Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, Patricia, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet. Alors c'est moi qui te l'ai proposé parce que bon, même si on l'a déjà évoqué à travers d'autres vidéos, moi ça me questionne toujours. Donc on va voir ce que tu penses du fait de dire je t'aime et de se dire je t'aime. Voilà. Et alors quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est que toi tu dis que tu ressens le même amour pour tout le monde, y compris donc pour quelqu'un qui t'a blessé, et tu arrives à dire je t'aime. Comment fais-tu? Beaucoup d'apprentissage. Parce que là la rubrique c'est pourquoi comment, hein, donc Mais en fait c'est ça, c'est des apprentissages. On est confronté à des choses dans la vie courante et on est amené en fin de compte à un moment donné à arriver à dépasser les choses et à valider les apprentissages dans le subtil. Et quand l'apprentissage est validé, normalement après ça devient presque un automatisme. Ce serait compliqué de dire comment est-ce que j'arrive à le faire, tu vois. C'est vraiment la force d'apprentissage. Alors c'est vrai que moi j'ai commencé mes apprentissages, aujourd'hui j'en ai conscience, j'en avais pas conscience quand j'étais petite, mais très très tôt. Et vraiment j'ai toujours une très grande facilité à pardonner. Les choses ne restaient pas en moi et ça a été une énorme chance dans mon évolution, j'en suis consciente. J'ai réussi à avoir ce détachement et cette façon de dire pardon, parce que je me souviens de fois où vraiment les choses les personnes s'étaient acharnées, tu vois, pendant plusieurs minutes ou autres sur moi, etc. Et que c'était là en plein cours et que je pouvais pas m'exprimer et que du coup ça s'entassait. Mais je me souviens que je voulais aller voir la personne à la fin du cours, je faisais 2 pas, le truc était parti, tu vois. Donc les pardons chez moi ont toujours été très très vite. Donc à partir de là, le côté amour aussi, parce que le pardon et l'amour sont deux types d'apprentissage que l'on avance en parallèle dans le subtil. Donc comment on y arrive en faisant les pardons. J'ai envie de dire, c'est surtout ça en fin de compte. Mais non, oui, pour moi c'est pas une difficulté de le dire, mais il y a des moments où je l'aurais pas dit à mes parents quand j'habitais chez eux parce que il y avait toujours des choses qui venaient constamment, etc. et tout, et j'étais dans l'incapacité parce que il y avait toujours des choses qui peut-être le pardon, tu vois, n'était pas complet, même s'il y avait un bout de pardon qui était fait. Quand ça fait très longtemps qu'on est avec quelqu'un, etc., qu'on vit avec quelqu'un et que tous les jours il y a des choses qui s'entassent, des fois il faut quelques semaines, quelques mois, quelques années pour arriver à tout libérer aussi, tu vois. Même si avec les énergies actuelles et libérations qui se font, ça va beaucoup plus vite, mais en plus d'un point de vue familial, je trouve que c'est presque le plus compliqué parce que on a tout ce qui est héréditaire qui vient s'appuyer, que les parents nous font, j'ai envie de dire, nous martèlent d'une certaine manière, qui ressort dans leur façon d'éduquer ou autre chose de manière inconsciente. Et donc du coup c'est souvent une grosse masse en fin de compte de pardon qu'il y a à faire à plein de niveaux différents qui font que si on veut vraiment exprimer avec les sentiments, c'est compliqué, je pense. Ok, donc on va continuer d'apprendre et d'évoluer sur ce chemin-là. Moi, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement difficile aussi. Alors toi, tu vas me dire comment tu fais pour pardonner et dire je t'aime à ceux qui, dans le subtil, nous manipulent, nous font tout un tas de choses. Nous absolument. attaquent constamment Voilà. et autre chose. Comment on fait? Moi, j'arrive pas. Je crois pas. Encore une fois, c'est les pardons qui sont faits derrière. Alors moi, dans ce cas-là, ce qui est pour moi beaucoup à faire les pardons, c'est de savoir qu'il n'y a pas une injustice derrière. Ça, c'est tout mécanisme que je parle de justice licite, où en fin de compte, certes, on a une attaque, on a quelque chose ou autre, on le porte, on fait une demande en justice licite dans le subtil, on sait qu'il va y avoir une enquête. Si on veut, on peut aller vérifier avec son oui et son non quand on reçoit le rapport de justice dans le subtil, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu derrière, etc., comme conséquence ou autre. Notre être, il a le rapport dans le subtil, donc on peut poser des questions. Est-ce que l'enquête est-ce que le jugement est bien fini, est-ce que la personne elle a eu des apprentissages, est-ce que la personne ne peut plus accéder, ne peut plus m'attaquer directement, ne peut plus s'approcher de moi, tu vois. Enfin, tu peux avoir plein de petits trucs comme ça où tu peux essayer de comprendre en fin de compte ce qu'il y a eu derrière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fin de compte,
ça a été mis devant la justice. La justice, elle a été vérifiée, tous les points de vue, tous les trucs, le niveau d'apprentissage, le chemin de vie, les apprentissages que toi tu as fait, que l'autre a fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est complexe pour être dans la justesse pour tout le monde. Et donc du coup, moi, ça me permet de me dire, il n'y a pas une injustice derrière. Ok, la personne, elle aura les conséquences. Si moi je veux avoir des apprentissages, je les aurai, je les ferai. Et donc à partir de là, c'est plutôt, ça peut être un merci parce que tu me permets d'avancer, si moi j'ai des apprentissages, etc. et tout ça. Et puis je te pardonne pour ce que tu m'as fait parce que d'une manière ou d'une autre, j'en ressors grandi, quoi. Et tu termines par je t'aime? Oui, oh. Je peux leur dire que je les aime. Ce qui les font rager en général. Mais oui. Ouais. Ah peut-être que vu comme ça va peut-être m'inciter. Tu n'auras pas la même énergie amour derrière, du coup. Non, je trouve ça extrêmement compliqué de me mettre dans cette posture-là. Je peux comprendre que tu trouves ça compliqué. Après, c'est tout un cheminement. Moi, la première fois où j'ai ressenti ça, c'est l'expérience que j'ai dit plusieurs fois de magie noire, etc. Et que j'étais sur mon canapé et j'étais même pas liée à ça. Tu vois, je regardais une émission à la télé, je me souviens même plus quoi ou autre. Puis d'un seul coup, je me mets à penser à cette personne-là. Je fais, tiens. Je sentais que tout était léger et je peux te dire je t'aime. Waouh, enfin, vraiment. Puis là je me suis posé plein de questions parce que j'avais déjà rencontré ma flamme jumelle quelques années auparavant et j'étais là mais je suis capable de lui dire je t'aime comme je le dirais à ma flamme jumelle. Mais dans ce cas-là, si en fin de compte c'est le même niveau d'amour, mais qu'est-ce qui la différencie elle de ma flamme jumelle? Pourquoi j'ai envie d'être en couple avec ma flamme jumelle et pas avec elle? Tu vois, je me suis posé plein de questions à ce moment-là. Après, j'ai compris des choses sur les différences que je ne vais pas dire en vidéo parce que c'est des choses que les personnes doivent comprendre par elles-mêmes pendant leur apprentissage. Donc c'est pas quelque chose que je vais dire en vidéo. Mais oui, en fin de compte, il y a quand même un certain type de différence. C'est plus lié au vécu qu'on va être amené à avoir. C'est la seule explication que je peux dire. Ouais, énigmatique, bon, je oui, sais. Absolument. Ok. Bon, ça c'était pour la partie dire je t'aime à quelqu'un d'autre. Alors maintenant, se dire je t'aime à soi-même, se dire qu'on s'aime. Ouais. Alors pour moi, c'est au-delà de se regarder dans le miroir le matin et de se dire oh t'es belle, je t'aime. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Sinon c'est pas très habité comme parole. Mais en tout cas, s'aimer soi-même, c'est quand même la base d'une personnalité équilibrée. Oui. Là-dessus, tu es d'accord? Après, il y en a peu qui sont capables de réellement se dire je t'aime, je m'aime. Ah oui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont encore besoin d'avancer dans la compréhension de l'amour avant de pouvoir le dire. Normalement, dans le subtil, pour arriver à avoir un vrai je m'aime, il faudrait arriver à un niveau minimum ha-ho-ho sur une échelle de 0 à 100, 100 étant le maximum que je connais aujourd'hui sur l'amour. D'accord. Parce que ça peut encore évoluer, donc je fais sur l'échelle que je connais, tu vois. Mettons des échelles de l'amour, il n'y a pas de problème. Ha-ho-ho, on est sur un 5-6. Ah oui, donc c'est pas... je vais pas dire jusqu'où je vais parce que ça vaut pas... La plupart des personnes actuellement incarnées, des humains actuellement incarnés sur cette planète, atteignent même pas le 1. Mais donc, oui, mais j'ai bien l'impression que c'est effectivement même plus difficile de s'aimer soi-même que d'aimer les autres. Et pourtant, on nous dit qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Ouais, mais il y a plusieurs, entre guillemets, j'aime pas dire ce terme par rapport à ça, mais je vois pas d'autres termes français, donc je vais le dire comme ça, mais il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux dans le je m'aime avant d'avoir un je m'aime qui est complet. Ah oui, d'accord. Souvent, on va commencer par aimer certaines parties de soi. Alors, ça peut être le physique, bien sûr, mais ça peut être le fait que, je sais pas moi,
Tu peux être très studieuse, le fait que tu aimes tel trait de caractère, tu vois, chez toi. Donc ça peut être du coup des je m'aime, mais sur des trucs très spécifiques. Mais tout au long de notre incarnation, de nous-mêmes, de nos différentes vies, on va explorer des parties différentes de nous. Et donc du coup, à chaque fois qu'il y a une nouvelle partie, il faut aussi apprendre à l'aimer. Oui. Donc tu peux être sur un je m'aime, puis en fin de compte, à un moment donné, il devient complet. Parce que tu as découvert une nouvelle partie de toi. Donc c'est à partir d'un certain pourcentage de toi où on commence à dire, là là on peut dire que tu t'aimes quoi. Ouais. Alors, en préparant ce sujet, je me disais, mais est-ce qu'on peut vraiment aimer toutes les parties de soi, quoi? Oui, on peut. Oui, alors, pardon, oui, je me doutais que la réponse était oui, mais moi, par rapport à moi et à la plupart des personnes que je connais, je me dis, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on a quand même des parts. Est-ce que tu veux faire l'exercice là avec toi-même et essayer de comprendre combien il y a de parties, quel pourcentage de toi-même tu t'aimes aujourd'hui? On va peut-être pas le faire. Mais ça peut être un exercice que vous pouvez faire vous chez vous, avec votre pendule 0 à 100, là, quel pourcentage est-ce que je m'aime, voir à combien ça tourne, etc. Mais je comprends que tu n'aies pas envie parce que c'est très personnel, hein, mais c'est un exercice que l'on peut faire, et poser la question avec ses guides, par exemple, est-ce que là, maintenant, en fin de compte, avec ce pourcentage-là, est-ce qu'on peut dire que réellement je m'aime? Je crois que j'aurais jamais utilisé ce terme autant en si peu de temps. Très 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 bien. Non, ça fait du bien en même temps. Mais oui, parce que je me dis, il y a quand même des parts de nous-mêmes qui sont quand même pas très reluisantes, faut dire ce qui est, dans la plupart des gens en tout cas. Et puis c'est pas tous les jours qu'on peut. Je sais pas, j'arrive pas à me dire que. C'est pas quelque chose que je vais me dire en soi tous les jours, tu vois. Mais je sais que moi je m'aime, oui. Je m'aime pleinement, quelles que soient les parties de moi. Il y a quand même des moments où on n'est vraiment pas bien, où on a une sale tête. Ouais. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres de se dire. Moi, quand je suis vraiment épuisée, que je suis pas bien ou autre, ça sera plutôt un ras-le-bol de la situation ou autre chose, mais ça va pas forcément faire descendre mon amour pour moi-même, tu vois. C'est sûr, ça devrait pas, effectivement. Puis d'abord, on devrait s'aimer plus, justement, dans les moments où on n'est pas bien. Je dis pas que c'est quelque chose qui est facile, ce genre de choses, et je suis pas sûre que ça soit l'idéal non plus. Parce que ça me fait penser un petit peu à ceux qui disent on monte notre taux vibratoire quand on rigole, on monte notre taux vibratoire quand on fait ci, ça. Ah ouais, tu vas le monter de quelques petits degrés, ça va retomber en dessous. C'est pas quelque chose qui est pour moi stable. Pour moi, vraiment, la notion, ce qu'on devrait regarder, c'est le niveau qui est stable en fait chez nous. Et pas celui qui va. Bien sûr, ça fait toujours un petit peu ça, mais c'est pas ça. Puis quand on n'est pas bien, on n'est pas dans des énergies qui élèvent. Donc comment générer une énergie qui élève quand nous-mêmes on est tout, tu vois, on est rapla. C'est presque, tu vois, c'est un peu à l'opposé, quoi. Oui, mais du coup, ça veut pas dire qu'on s'aime moins dans les moments où ça va moins bien. Idéalement, tu devrais t'aimer de la même manière. Ouais. Dans mon cas, je m'aime de la même manière. Ah ouais, toi. Il y a un truc que tu as en plus. J'ai beaucoup d'apprentissage sur l'amour. Tout à fait. Mais c'est pas quelque chose qui est inaccessible aux autres non plus, tu vois. C'est juste les apprentissages, le nombre d'apprentissages que l'on a. Sur la vidéo sur l'amour, la première, je crois, tu avais dit que s'aimer soi-même, c'est s'écouter et se respecter, quelque chose comme ça. Ouais. On est toujours d'accord là-dessus. Toujours. Voilà. Effectivement, ça paraît. Mais si on s'écoute pas, ça veut dire qu'à un moment donné, on va faire des choses qui sont pas pour nous. J'ai envie de dire, qui ne vont pas dans notre sens à nous. Donc dans ce cas-là, c'est difficile de dire que en fin de compte, on a une démarche qui va dans le fait de s'aimer soi, parce qu'on va à l'encontre de ce que l'on est ou de ce qu'on est amené à aller. Après, c'est très difficile de pouvoir se dire je fais vraiment tout en fonction de mon chemin de vie ou autre, surtout dans la période actuelle où
ceux qui sont vraiment qui veulent essayer d'être dans le respect sur leur chemin, etc., sont souvent beaucoup bloqués et donc du coup peuvent générer sans se rendre compte un détournement de leur propre chemin de vie, etc. Après c'est un truc qui est très complexe, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus. Mais oui, si on ne s'écoute pas, si on ne se respecte pas, comment on peut vraiment s'aimer au final? C'est un peu le respect et l'amour, c'est quand même, j'ai envie de dire, et de s'écouter, c'est vraiment la base de l'amour pour moi. Alors, ce que tu mets derrière s'écouter, ça veut dire mieux se connaître ses besoins, ses limites. Mais c'est aussi au quotidien, par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que mon corps a besoin comme énergie? Ah bah tiens, là j'ai envie d'aller en forêt. Oh non, genre, j'ai la flemme d'aller jusqu'à là-bas, etc. Oui, mais pourtant je sens que j'en ai besoin. Ah ouais, non, mais j'ai trop la flemme. Bah tu t'écoutes pas à ce moment-là, tu vois. Oui, donc c'est ça, c'est écouter ses besoins. C'est écouter ce que son corps, corps a besoin, envie aussi. Il n'y a pas que le besoin, ça peut être aussi une envie. Et c'est l'ensemble de tout ça. Alors si l'envie va à l'encontre du besoin, il vaut mieux aller plus vers le besoin. Parce que ton corps, il a besoin de certaines choses pour fonctionner. Si à un moment donné, tu vas à l'encontre de ce que ton corps ou ton être a besoin, t'es pas dans le respect de lui, tu vois. Donc si t'es pas dans le respect, t'es pas dans l'amour. Ok. Mais voilà, c'est pas que les grandes lignes, c'est aussi les petits trucs du quotidien. Et ça passe aussi par savoir dire non. Oui, bien sûr. Voilà. C'est ça aussi, c'est ce qu'on a besoin. Si quelqu'un te dit tiens, j'ai besoin d'aide pour déménager, est-ce que tu es libre? Tu vois ton emploi du temps, oui, je suis libre, mais je sens que cette journée-là, j'ai besoin de me reposer. Bah non, je suis pas libre. Prendre soin de soi, vraiment se respecter, se prioriser aussi. C'est ça. C'est pas toujours, c'est pas toujours facile, non, mais à un moment donné, c'est ça. Ça veut savoir que tiens, la semaine elle va être hyper compliquée, je vais être épuisée ou autre. Je sais que cette journée-là, je vais avoir besoin d'avoir un rythme très calme ou autre. C'est pas le moment d'aider quelqu'un à déménager. Tu as envie de l'aider parce que c'est un ami, etc. ou autre, oui. Mais dans ce cas-là, peut-être que tu veux dire, je peux me libérer juste une heure par exemple, si vraiment tu as ce côté-là ou autre. Mais si tu sais que tu vas avoir besoin de te reposer, il faut que tu t'accordes du temps pour te reposer. Ok. Alors, est-ce que c'est important de verbaliser, de se dire vraiment qu'on s'aime ou de se l'écrire? Pour moi, non. Ouais. Après, je pense que ça dépend des chemins de vie des personnes. Je pense qu'il y en a certains qui sont peut-être plus axés justement sur l'écriture ou le fait de noter des choses, peut-être de se faire des petits programmes à un moment donné ou autre. Ça peut faire partie du chemin de vie pour s'organiser, etc. Et dans ce cas-là, ça peut venir dans le chemin de vie de devoir le dire ou l'écrire, de dire voilà, j'aime un tel ou je m'aime moi, etc. Tu vois. Mais pour moi, c'est pas non plus une obligation dans le sens où c'est pas forcément sur le chemin de vie de tout le monde de passer par cette étape-là. Parce que j'ai en souvenir une séance qu'on avait faite ensemble il y a quelques années où ça n'avait pas été facile pour moi, mais j'avais un problème physique, donc tu m'avais amené à dire je t'aime aux parties de mon corps qui n'allaient pas bien et aussi à me dire je m'aime. J'arrive à me dire je m'aime. C'est pas une obligation. Mais ça peut être sur le chemin. Donc est-ce que ça c'est un exercice que tu recommanderais aussi C'est difficile donc je veux dire que je le recommande parce que moi c'est quelque chose que en général je vois vraiment au cas par cas. Quand je suis en séance avec quelqu'un, je sens s'il faut faire ci ou ça. Et même si c'est cette démarche-là de le dire, je vais le dire d'une certaine manière pour toi et d'une autre manière pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'aura pas les mêmes apprentissages, il ne sera pas sur exactement le même apprentissage. Et ce qui fait qu'il y aura des différences dans la façon de l'appliquer. Et donc du coup, je ne vais pas forcément amener l'exercice non plus de la même manière d'une personne à une autre. Donc si on ressent que c'est un blocage pour soi, ça peut être par ce côté-là. Demandez à vos guides. Si vous ne voulez pas prendre une séance avec un thérapeute qui sera capable de vous dire si oui ou non, etc. et d'être guidé dans ce sens-là, dans ce cas-là, demandez à vos guides dans le subtil avec votre oui et non interne, avec votre pendule. Ça demande de pouvoir un minimum communiquer avec le subtil et je sais que c'est difficile pour certains. Donc voilà, si on y arrive, dans ce cas-là, on peut justement essayer de dialoguer avec le subtil pour essayer de voir quelle est la méthode qui est la mieux pour nous.
Bon, eh bien, moi j'arrive au bout de mes questions. Cool. Alors, est-ce que, je sais pas, un petit mot de conclusion? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Moi, c'est surtout que je souhaite à tout le monde de continuer à avancer dans les apprentissages sur l'amour, parce que c'est quelque chose qui allège beaucoup son quotidien et qui permet de plus facilement passer les différents obstacles qu'on peut avoir sur notre chemin. Donc voilà, je vous souhaite à vous d'apprendre à aimer les autres et d'apprendre à vous aimer vous-même surtout. Voilà. Merci, merci beaucoup. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire comme d'habitude. Et puis on vous retrouve très bientôt pour d'autres sujets. À bientôt, au revoir. Au revoir.